entre autres, à partir de 1948, puisque nous sommes à l'origine de la création de feu le Conseil supérieur des Français de l'étranger, à partir duquel toutes les avancées se sont effectuées. L'ambition de l'UFE était de faire connaître et reconnaître par la France combien ces Français étaient non seulement utiles, mais indispensables au rayonnement économique et culturel de notre pays. Ces Français étaient mal aimés des Français, de ce qu'on appelait les Français du dedans, puisqu'ils étaient les Français du dehors. Ils étaient mal aimés de leurs élus également, du dedans, qui voyaient souvent en eux des colons avides de s'enrichir sur le dos du pauvre monde et de plus payant peu ou pas d'impôts en France. Ça revient bien sûr à la mode. Cette reconnaissance est aujourd'hui acquise, puisque la France est le seul pays au monde, comme cela a été signalé déjà, qui, au-delà d'un réseau diplomatique et consulaire important et de qualité, est doté dorénavant d'un ministre délégué en charge des Français de l'étranger, d'une représentation de 23 parlementaires et bientôt d'un réseau de 440 délégués consulaires élus au suffrage universel. On peut donc légitimement penser que les intérêts de notre communauté seront entre de bonnes mains et qu'ils seront pris en compte par les instances supérieures de l'État. Dans cette configuration, la question évidente que certains peuvent se poser est l'existence même de l'UFE en tant qu'organisation associative mondiale animée par des acteurs bénévoles reconnus d'utilité publique et non inféodés à un parti politique et qui à ce jour a une place respectée dans le monde de l'expatriation. Il ne fait pas doute que dans beaucoup de pays, les représentations qui se réclament de l'UFE jouent sur le terrain un rôle considérable au service de nos compatriotes. Je dois en citer une qui, depuis 30 ans, a une présence et une notoriété exceptionnelles, l'UFE Liban. Sous l'égide pendant plus de 20 ans de Christian Kemmerman, aujourd'hui de Jean-Louis Mainguy, avec 2000 membres, soit près de 10% des Français inscrits au consulat de Beyrouth, l'UFE Liban est devenu un pilier indispensable de l'UFE Monde, puisque cette association représente 12,5% des membres de notre association. Au printemps 98, quelques mois après avoir été élu président de l'UFE, j'ai visité l'UFE Liban, l'UFE Tunisie et l'UFE Mexique. 3 représentations emblématiques. Et je suis revenu non seulement très impressionné, mais aussi très ému. Je dirais profondément ému par ce que j'ai vu du rôle que jouait au service de nos compatriotes Christian Kemmerman au Liban, Antoine et Martine Balanza en Tunisie et Denis Barrois au Mexique. C'est en pensant à eux que je préside encore l'UFE aujourd'hui. J'aurais, en faisant état de la présence de l'UFE à travers notre continent, de remercier tous ceux sans qui l'UFE n'existerait pas. Et je reviens à mon propos liminaire, de l'avenir de l'UFE. Dans beaucoup de pays, nos représentations ont une présence forte et une utilité reconnue. Ils sont actifs, brillamment animés par un ou une présidente, une équipe bénévole, profondément attachée à leur mission, rendant des services éminents à nos compatriotes. On peut parfaitement imaginer que ces représentations continuent à exister sans faire partie d'un réseau mondial. Et donc, indépendamment de leur appartenance à l'UFE Monde. Ces représentations peuvent également penser que dans l'avenir,
La défense des Français résidant de France sera convenablement assurée au niveau de l'État par les représentants qu'ils auront élus, et entre autres le nouveau 440 délégués consulaires au lieu des 155 actuels. C'est possible, à condition que l'action de ces élus ne soit pas inhibée par des considérations essentiellement politiques et qu'ils aient les moyens matériels d'assurer leur mission. Et la disparition de l'UFM présenterait en outre l'avantage pour certains de ne plus verser de cotisations au siège de Paris. Et je sais que certains nombre d'entre vous êtes sensibles à ce problème. Je vous indiquerai dans ma conclusion la vision pour l'avenir et la feuille de route que je propose. Auparavant, laissez-moi vous présenter notre réseau, qui fait la force de notre association et qui vous donnera une idée sur les 5 continents de la présence de l'UFE. Le ministère des Affaires étrangères a publié au 31 décembre 2012 la liste des 161 pays où résident des Français, inscrits dans les consulats. Ils sont au total, je ne sais pas si mes chiffres correspondent à vôtres, 1 611 000. Dans 95 de ces pays, plus de 10 000 Français sont inscrits. Et dans 84 des 95 pays importants, nous constatons la présence de l'UFE. Je peux vous dire que beaucoup d'entreprises multinationales seraient fières d'une telle implantation. Dans les pays plus modestes, 66 pays qui ont moins de 1000 expatriés, 11 seulement ont un représentant. Comme le nombre de membres de l'UFE enregistrés à Paris est proche de 7 000, on constate que 1% de nos compatriotes inscrits au consulat adhèrent à l'UFE. C'est le taux de notre présence. Ce taux de présence apparemment faible nous place néanmoins très largement en tête dans le monde associatif. Mais on constate des différences considérables par zone géographique et par pays. Et c'est pour cela que je vous propose de faire avec moi un petit tour du monde. L'Afrique du Nord est notre leader, puisque l'UFE compte près de 3% des 100 000 présidents français. Au Maroc, vous avez entendu le président de la représentation d'Agadir, Jean-Claude Rosier, a doublé en un an notre présence, avec plus de 400 adhérents. À Casablanca, qui est une représentation historique de plus de 700 adhérents, Guy Sabri, président, Gilles Dagessi et les autres membres du Conseil viennent de coopter Marc Thébault, personnalité reconnue du monde des affaires. À Marrakech, José Garcia anime avec succès une belle représentation dont la marraine a été pendant longtemps Paulette Brisquet. À Tunis, François Cherpion a succédé à Martine Balanza et préside une représentation de près de 1000 adhérents. Et Laurent Kayser qui développe avec succès une représentation Côte de Carthage. Et en Algérie, 3 représentations sont très actives à Alger, avec Patrice Manot, à Annaba, avec Sabri Mel, et à Oran, avec Ahmed Edi. Elles sont coordonnées par Blanquine Bonneau. Elles font un superbe travail. Enfin, je vais vous signaler la Libye. La Libye est une représentation extraordinaire. Elle a disparu en 2012, pour des raisons évidentes. Elle renaît. Elle a été présidée par Ouda Badran, ici présente. Je souhaite rappeler qu'il y a 2 ans, Ouda Badran avait réuni 160 membres adhérents à l'UFE, soit plus de 20% de la communauté française en Libye. Championne du monde. Si nous passons au Proche et Moyen-Orient, qui arrive en 2e position pour la présence de l'UFE, avec bien sûr le Liban, fort de ses 2 000 membres. Et encore un moment, il y a Pakistan et à Jordan. Je tiens à souligner notre remarquable présence en Arabie Saoudite,
avec Alain Ménard à Jeddah, Patrick Amour à Riyad et Roland Rad à Al-Khobar, et en Égypte avec Julie Ville. Nous sommes également très présents dans les Émirats avec Jean-François Coupeau à Abu Dhabi et Laurent Rigaud à Dubaï. Enfin au Koweït, où il y a 1000 résidents français, Frédéric Aspard a réussi à inscrire 100 adhérents à l'UFE, soit 10% des Français résidant dans ce pays. Je remercie aussi les présidentes d'Alep et de Damas, qui, lorsque la situation le permettait, ont été d'un grand dynamisme et qui ont été précieuses lorsque l'État français s'est retiré en partie pour aider nos compatriotes, en particulier pour qu'ils quittent le pays. Je arrive en troisième position à l'Afrique francophone, où résident près de 120 000 Français, où nous sommes historiquement et actuellement très implantés sur 21 pays que comporte la région. L'UFE est présente, et bien présente, dans 28 d'entre eux. Et je souhaite saluer particulièrement le dynamisme dans cette région, en dépit d'un environnement régulièrement perturbé. Les présidents et leurs équipes, la Côte d'Ivoire, présidée par Catherine Neuschelman, le Sénégal, présidé par Alain Florier, superbement assisté par Véronique Brigaud, le Gabon, présidé par Norbert Chalon. Dans chacun de ces pays, nous comptons entre 300 et 400 adhérents. Remarquablement actif aussi, Samsi Danani en République démocratique du Congo, Patrick Lamins au Congo-Brazzaville à Pointe-Noire, Didier Ricci au Burkina Faso, Luc Dorso au Bénin, Jean-Luc Médillan en République centrafricaine. Je salue également notre présence au Tchad avec Georges-Émile Gondry, à l'île Maurice avec Michel Manivelle et Daniel Détiche. Nous avons deux situations affligeantes. Nous sommes en quasi-déshérence à Madagascar. Quant à la représentation de Djibouti, qui a été très active dans les années 2006-2007, elle a disparu de la carte au cours des 2 dernières années. Et peut-être existe-t-elle, peut-être concerne-t-il des cartes pour leur section, mais nous avons maintenant 0 Djiboutiens dans notre réseau. J'évoque maintenant une immense région en plein essor, l'Asie-Pacifique, avec nos 3 locomotives, Alain Carmignon en Indonésie, assisté par Annie Dalumin, Singapour, avec Geneviève Brosnière et 400 adhérents, et la Chine, bien sûr, où Thibaut Sarrazin essaye dans de nombreuses métropoles chinoises, fort bien assisté à Shanghai par Gilbert Ménétret, président de la représentation chinoise. Je note entre parenthèses que Thibaut Sarrazin suscite d'autres vocations dans le monde et à son initiative, une autre représentation vient d'être créée aux États-Unis, dans l'Iowa, ainsi qu'en Géorgie, proche de la Géorgie américaine, en Géorgie, à Tbilissi. La Thaïlande progresse remarquablement bien avec Michel Calvet et Christian Chevalier. Notre présence au Vietnam, Cambodge et Laos est modeste, et en Malaisie, aux Philippines, elle est symbolique. L'UFE est historiquement absente de l'Inde, mis à part en Nigerie. Mais aujourd'hui, Prediban Siva vient de refonder avec succès notre représentation. Notre présence au Japon et en Australie s'affaiblit. Mais je rends hommage à ces 2 représentations pour leurs initiatives sociales, telles que la caravane Bon Appétit au Japon, que l'on a signalé, qui continue à nourrir les rescapés de la catastrophe de Fukushima, ainsi qu'aussi l'action de l'UFE Sydney pour les enfants malades. Nous retrouvons d'ailleurs ces initiatives dans la plupart des représentations actives que j'ai citées précédemment. L'UFE est absente pour le moment
en Corée du Sud, à Taïwan. Je viens d'apprendre que Hugo Sarrazin venait de créer la section de Taïwan. Mais nous sommes absents aussi de Nouvelle-Zélande. Maintenant, je vais évoquer l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. En Amérique du Sud, bien que nous soyons présents dans 10 pays, sur les 10 pays du continent, on ne peut pas faire mieux. Cette présence est extraordinairement modeste, à l'exception du Brésil, avec Françoise Lindemann et François Cessieux, et du Venezuela, avec Gérard Le Cygne. Les autres sections sont extraordinairement modestes, voire symboliques. En Amérique centrale, nous sommes représentés au Costa Rica, présidé par Philippe Daubonne, et au Guatemala, par Jacques Rambert. Nous le sommes, beaucoup plus modestement, en République dominicaine et en Haïti. Quant au Mexique, sa disparition a mis un point final à son déclin. C'est pour moi la plus triste histoire de l'UFE depuis que j'en assume la présidence. Dans deux zones géographiques où relativement peu de Français résident, la situation est la suivante. En Afrique non francophone, nous sommes présents dans 8 pays, néanmoins, mais nous comptons 60 adhérents, soit une moyenne de moins de 10 adhérents par pays. Nous avons 2 adhérents en Afrique du Sud. Ils comptent 7 000 Français. Également, dans une petite région, l'Europe de l'Est, qui comprend 28 pays et où résident 30 000 Français inscrits. Je voudrais saluer la Roumanie, avec nos 2 représentants, Benoît Méran et Jean-Yves Capet. La Hongrie, avec Jeanne Dupart. Nous étions présents symboliquement en Russie, mais depuis quelques mois, Gérard Autier a constitué une équipe très active à Moscou. Et en Pologne, je salue Alain Lampert, qui a une représentation active à Gdynia. Nous sommes à présent absents du reste de la Pologne et de la Varsovie. Notre président Jean Rossi s'est engagé il y a 3 semaines à réanimer l'UFE. Il m'a dit en arrivant ce matin qu'il avait déjà 30 membres. Je trouve qu'en 3 semaines, c'est un résultat remarquable. Nous sommes présents dans 5 pays de dimension modeste, quant à la présence des résidents français, Croatie, Slovaquie, Bosnie. Mais je voudrais saluer le dynamiste Geoffrey Party dans les Pays-Bas. Et aussi une représentation formidable à mes yeux, l'Arménie, où Raymond Liezé-Guélian a fait adhérer 70 compatriotes sur 570 Français dans le pays, soit 13%, ce qui est considérable. Nous avons donc de grandes possibilités d'affirmer mieux notre présence dans cette région. Pour terminer, j'évoquerai notre présence sur 2 continents majeurs, l'Amérique du Nord, où résident 200 000 Français, et ensuite l'Europe, bien sûr. Aux États-Unis, nous sommes dans 11 États. Une seule représentation a une présence significative à San Francisco, animée avant succès pendant de nombreuses années par Jean-Claude Zambelli. Par significatif, je dis qu'il y a un nombre d'adhérents significatif. On me dira, dans certaines de ces représentations, qu'on a très peu de membres, mais qui sont bien connus et qui font un travail remarquable. C'est exact. Il ne suffit pas d'être très nombreux pour faire un travail pour les Français de l'étranger. Il y a différents types de travail que l'on peut faire. Mais ce qu'il est clair, c'est lorsque nous avons une toute petite représentation en nombre de membres, le moins qu'on puisse dire que dans un pays, nous ne sommes pas très représentatifs et voire nous n'existons pas. Je remercie également
San Francisco, oui, c'est très bien. Et puis la nouvelle petite section qui est partie au Sarrasin. Enfin, quand même, pour créer une section de l'UFE aux États-Unis, quand on est à Pékin, je crois qu'il faut le faire. Quant au Canada, nous avons 4 représentations, mais notre présence est totalement symbolique, puisque l'UFE compte moins de 120 adhérents pour près de 80 000 Français inscrits dans le consulaire. Je termine avec l'Europe occidentale qui regroupe 22 pays. Nous sommes dans tous ces pays, je crois, à l'exception de 2, non 3, à l'exception de la Finlande, de Malte et de l'Islande. Et nous sommes également absents d'un pays, mais comme il y a 0 Français, ça me semble normal, c'est le Vatican. Mais il existait néanmoins avec 0 Français sur la liste du ministère des Affaires étrangères. Donc, nous sommes très près, mais avec une disparité considérable selon les pays, c'est évident. La Suisse, bien sûr, arrive en tête de liste avec la très importante représentation du Zurich, qui a été présidée pendant longtemps par Claudine Schmitt. Je remercie. Et je félicite. Pour être maintenant député, qui est présidé aujourd'hui par Véronique Foster, mais aussi les 2 représentations de Lausanne, présidées par Marcel Barbier, et de Genève, présidée par Marie-Françoise de Tassigny. Également l'Espagne. Je salue Francis Hus, qui a mon âge, et qui, sur la manière de l'UFE, réunit 500 de nos compatriotes, qui est le trésorier absent de notre association. Le Portugal, présidé par Elisabeth de Pella. En Allemagne, nous avons 9 représentations, dont 2 sont significatives en termes de membres, Berlin et Württemberg. Berlin avec Roman le Bleu. Et là encore, nous avons de petites représentations. Et là encore, je dois dire que ces représentations, même si elles ont peu de membres, sont très actives dans beaucoup de domaines. Ce que, pour la survie, pour l'avenir de l'UFE, je prie le ciel qui nous aide à avoir des associations actives et nombreuses, et bien sûr de qualité. Je note que dans les pays scandinaves, nous avons une belle représentation en Norvège, présidée par Guy de Bricis, et 2 représentations beaucoup plus modestes au Danemark et en Suède. En Belgique, avec Catherine de Valois, une représentation active, ainsi qu'à Monaco avec Daniel Bernido. Et enfin, je remercie Yassine Bougrassa, président de l'UFE Chine, qui en moins de 2 ans réunit plus de 40 de nos compatriotes de la manière de l'UFE. Notre présence dans les autres pays de l'Europe occidentale, elle est faible, voire symbolique. Cela, long inventaire, se termine. Et je voulais saluer tous les gens qui travaillent très bien sur les locomotives pour l'UFE dans le monde. Et c'est pour ça que je vous ai fait faire le tour du monde. Ça a été utile à moi, et ça m'a inspiré évidemment un certain nombre de réflexions. Parmi ces réflexions, ma première réflexion est que l'UFE Monde doit poursuivre sa mission. Elle a un passé prestigieux, elle a une crédibilité reconnue dans le panorama de l'expatriation. Et elle a toujours un rôle important à jouer aux côtés des élus et de l'État qui ne peuvent pas tout faire. Nous avons un réseau international incomparable. Nous sommes presque partout. Et par endroits, nous avons de formidables équipes. Nous pouvons et nous devons à l'avenir être écoutés comme par le passé et contribuer à la défense de tous les Français, résidents de France. Je dirais quand même qu'il y a certaines représentations
qui ne sont même pas symboliques et qui ne méritent pas d'exister, en particulier celles qui se satisfont le nombre d'adhérents qui se comptent sur les doigts d'une main. Certaines peuvent même être préjudiciables à notre image. Certaines, Dieu merci, peu nombreuses, ont des attitudes que je peux difficilement admettre. Je connais ces représentations. Ce sont celles qui ne proposent rien à leur membres. Ce sont celles dont les responsables ne souhaitent qu'être visibles lors des réunions des consulats. Ce sont celles qui ne déclarent pas tous leurs adhérents à Paris et qui, dès lors, ces adhérents n'appartiennent évidemment pas à notre réseau. Ou ceux-mêmes sont celles, c'est un peu plus mesquin, qui utilisent abusivement un tarif réduit, alors que leurs adhérents ne sont pas forcément dans une situation dramatique. Ces représentations n'ont pas l'éthique nécessaire pour faire partie de notre réseau. J'appellerai personnellement les présidents. Elles ne sont pas nombreuses. En ce qui m'en concerne, je m'engage avec détermination à consacrer quelques années encore mon énergie au développement et à la pérennité de l'UFE. Et je m'attacherai personnellement, entouré de tous ceux qui ont la même ambition que moi, à son élimination. La notoriété de l'UFE est importante, mais peut-être améliorée. Par la communication. Notre site internet a été entièrement retravaillé pour être plus proche des actions de nos représentations, et Benoît Robard nous en toucherons un mot tout à l'heure. Le site de l'UFE sera complété par un nouveau site, véritable extension de notre magazine La Voix de France. Jean-Pierre Launay vous le présentera. Le rôle de ce site, lavoixdefrance.fr, plateforme numérique d'information, d'analyse et de services, permettra d'étendre notre audience dans la totalité du monde de l'expatriation. Nous allons également nous attacher à développer des services utiles à nos adhérents. France Expert en est un exemple. Cette structure est destinée à accompagner nos adhérents dans leurs problématiques familiales et personnelles en France, qui sont difficilement gérables à des milliers de kilomètres de distance. L'UFE est la seule association à proposer ce service unique, avec un réseau de 55 experts de confiance, à des tarifs extrêmement avantageux et un éventail complet de compétences dont les plus demandées concernent les domaines juridiques, notarial, fiscal, retraite et patrimoine. France Expert est sur la bonne voie. La preuve est faite que les assistances individuelles réalisées en 2012 ont apporté toute satisfaction. Je l'ai déjà demandé ce matin au président de nos représentations, d'accueillir Philippe Razin, président de France Expert, pour mieux s'informer de ce service que je considère de grande qualité. Philippe Razin a déjà été accueilli dans 14 représentations particulièrement dynamiques. Pour de nombreux expatriés, le retour en France, qu'il soit programmé en urgence ou qu'il soit programmé en urgence, c'est un souci. Et je sais que c'est un souci pour les ministres des Affaires étrangères, dans les cas où il y a des crises, et hélas, il y en a souvent. Et je pense que nous pouvons apporter une assistance efficace. Et à cet effet, Yann Le Provost s'est engagé à développer l'UFE Île-de-France et à créer de nouvelles antennes en province. Alors tout le monde s'étonne pourquoi les expatriés, mais enfin là ce sont des anciens expatriés, en France et en province. Eh bien c'est tout simplement parce que nous voulons avoir des entités qui soient capables de donner un véritable service pour ceux qui reviennent en France, que ce soit pour accueillir, pour les assister dans tous les domaines, l'accueil, le logement, les formalités administratives, les inscriptions dans les écoles, le recours à l'assistance que donne l'État, mais en fait, ils retrouvent une famille qui a connu l'expatriation, et ceci sur toute la France. Yann Le Provost sera donc mon conseiller pour la France. Je lui fais entièrement confiance pour organiser
le service de façon efficace. Il assistera dorénavant à nos conseils d'administration. Nous entendons créer d'autres services, tels que l'assistance aux membres de l'UFE pour organiser les vacances de leurs enfants, en France, mais aussi dans des pays où nous sommes particulièrement bien implantés. Et un service spécial au siège sera dédié à cette action. D'autres services sont actuellement à l'œuvre. Une des raisons d'être d'un réseau international est de créer entre ses membres une solidarité, d'échanger des expériences, de trouver des synergies, aussi dans leur intérêt propre et évidemment aussi dans l'intérêt de tous. Les moyens de communication modernes permettent d'améliorer considérablement les relations entre les membres d'un réseau, entre autres d'un réseau international. Nous souhaitons développer cette solidarité qui est à l'origine même de la naissance de l'UFE. Certains d'entre vous, particulièrement entreprenants, nous ont proposé d'aider l'UFE dans leur région à se développer dans d'autres pays que le leur. S'il y en a parmi vous qui se sentent la même vocation, je serais heureux qu'ils me le fassent savoir. Je terminerai en vous disant que l'année 2013 ne nous perturbera pas puisqu'il n'y a pas d'élection. Ceci étant, il y en aura en 2014. J'aurai à élire 440 délégués consulaires. Je souhaiterais qu'à cette occasion, l'UFE puisse présenter, comme c'était dans le passé, des candidats plausibles qui puissent faire partie de cette assemblée des 440 délégués. Dès à présent, j'aimerais que ceux qui souhaiteraient faire le chemin en informent notre bureau. Pour terminer, je vous remercie d'être avec nous ce soir, en particulier ceux qui souhaiteraient s'engager plus encore dans notre association. Étant plus nombreux, que nous remplirons le rôle de notre fondateur, Catherine Verlet, accepté par l'UFE, et qui disait agir, cela suppose une forte volonté, beaucoup de ténacité et une claire vision de l'effort à accomplir. Et j'ajouterais, quel que soit l'âge de votre interlocuteur. Et puis je souhaite que ce soir, ceux qui nous rejoignent pour le dîner, organisés en votre honneur, passent une bonne soirée. Nous y avons veillé, et je crois que vous aurez un formidable dîner. À tout à l'heure, merci à tous.